Bonjour, aujourd'hui nous allons voir comment faire un mètré. Faire un mètré, c'est prendre les mesures avant de faire des travaux. Faire un mètré seul, ce n'est pas si simple. Avec un mètre ruban, même avec un ruban comme ça assez stable, vous allez voir que ce n'est pas toujours une partie de plaisir. Bon, vous voyez que je suis peut-être pas très doué, mais si je dois faire oh là 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 là, si je dois faire la mesure seule, non, ça va vraiment pas. Ah, si seulement je pouvais avoir un télémètre numérique. Ah bah ça c'est un beau cadeau. Voilà un télémètre qui va vous permettre de faire des mesures de manière bien plus simple, seule et extrêmement précise, ce qui pour les travaux est vraiment essentiel. Nous allons voir qu'avec ce télémètre, vos mesures vont être absolument parfaites. Nous allons voir les différentes fonctions qui vous permettent de faire des mesures. Mesures simples, mesures d'angle, mesures de volume, voilà de quoi gagner du temps. Je vais essayer de prendre ma distance entre mes deux murs pour faire mon relevé exact. Je vais utiliser donc la fonction distance et lorsque j'appuie dessus, le laser va aller percuter le mur en face et me donner la distance exacte de ma pièce, à savoir 3,79 m. Avec cette mesure, je connais donc la largeur de ma pièce. Si je veux cumuler pour avoir la largeur par la longueur et donc le métrage carré de ma pièce, j'ai une fonction qui va me permettre de le faire. Une fois que j'ai appuyé sur la fonction métrage carré, je vais prendre d'abord, selon l'indication, la largeur de ma pièce. Puis, je vais aller prendre la longueur de ma pièce et ainsi, j'aurai le cumul en mètres carrés de ma pièce. En l'occurrence, ici, ma pièce fait 18,91 mètres carrés. J'ai également la possibilité, avec cet outil, de calculer le volume de ma pièce, ce qui, pour dimensionner un chauffage, par exemple, sera tout à fait utile. Même fonction que tout à l'heure, je vais mesurer ma largeur, ma longueur et la hauteur. Allons-y. Et enfin, il me suffit de mesurer ma hauteur sous plafond. Dans ce cas-là, ma pièce fait environ 61 mètres cubes. Il est évident qu'il faut tenir compte que ma pièce n'est pas carrée et je devrais enlever de ce cubage la petite partie ici qui ne rentre pas en compte dans ce calcul. Cette fonction hauteur sous plafond est vraiment une fonction extraordinaire quand on doit poser du placo pour mesurer exactement la hauteur des rails, quand on doit prévoir des habillages. Voilà une fonction qu'on apprécie particulièrement. Nous pourrions présenter d'autres fonctions de cet appareil, car en plus de calculer les simples distances, de calculer la surface et le volume, il vous permet aussi de calculer les angles. Que ce soit pour mesurer un entr'axe de porte, que ce soit pour mesurer la profondeur d'une douche par exemple. Un des gros atouts de cet appareil est de permettre de travailler avec cette option dans les angles où on ne pourrait pas poser l'appareil à plat. Voilà, pensez qu'une bonne mesure est garante d'un bon chantier, les bons matériaux, les bonnes quantités de matériaux et surtout que vous ne vous retrouviez pas avec des longueurs qui ne vont pas au dernier moment. Bon travail!